Le déficit public, il devrait à nouveau largement déraper cette année. Et ce sera au moins 5% selon les Échos, très loin des 4,4% anticipés par Bercy. Réponse définitive aujourd'hui avec la présentation de la feuille de route réactualisée. Un ministre de l'économie, Bruno Le Maire, chahuté à l'Assemblée par le député Liot Benjamin Sainte-Huile, qui reprend à son compte le tube du moment lancé par le chef de l'État. Comme le dirait le président de la République, ça fait 7 ans que tu es là, Bruno, il est temps de s'y mettre. Il est temps de s'y mettre, Bruno. La sortie du député Benjamin Sainte-Huile, petite phrase qui risque de passer à la postérité. Comment sortir l'économie française de l'ornière? C'était l'objet de la nuit de l'économie organisée par les Républicains. Un seul mot d'ordre, pas d'augmentation d'impôts. Alexandre Chauveau. Des coupes drastiques dans l'administration, une dose de capitalisation pour les retraites et la révision de certaines politiques publiques dans le logement ou l'environnement. LR vise 100 milliards d'euros d'économies, le tout sans réduire le nombre de policiers, soignants et professeurs. La droite veut contraindre l'exécutif à réduire la voilure sans augmenter les impôts, un levier qu'Éric Ciotti soupçonne le gouvernement de vouloir actionner après les élections européennes. Il y a un agenda caché. Quand le président de la République dit hier, le problème, ce ne sont pas les dépenses, ce sont les recettes, ça veut dire qu'il veut augmenter les recettes et donc augmenter les impôts. Et les Français doivent savoir qu'ils vont payer l'addition après les élections pour que finalement la ruine soit évitée. En cas d'augmentation des impôts, hypothèse démentie hier par Gabriel Attal, les cadres des Républicains menacent toujours le gouvernement de vouloir déposer une motion de censure. Reste encore à convaincre l'ensemble du groupe à l'Assemblée et à trouver la bonne fenêtre de tir pour ne pas perdre en crédibilité. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Il est 7h.